Oh, mais c'est la garce Juliette et l'un de ses nombreux mecs. Mais pourquoi tu les regardes comme ça? C'est le futur mari de Maya. Quoi, c'est lui? Maya, tu dis rien? Pourquoi je dirais quelque chose? Bon, moi à ta place je ne le laisserai pas faire surtout, avec cette chose-là. Moi non plus, en plus il a l'air de bien savoir comment faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. D'ailleurs allons manger un peu et rentrer. Quelques heures après avoir fini de manger, Maya et ses copines décident de rentrer à pied en prenant chacun la route de leur quartier. Maya, Toi encore, tu me veux quoi? je t'ai vu tout de suite en train de me regarder avec Abdul, alors ça t'a fait quoi? Rien du tout. Je montrais juste à mes amis le genre d'homme qui fait ceci en public sans la moindre pudeur. Oh arrête, je sais que tu bouillonnes de l'intérieur. Mais tu vois, tout ce que tu peux faire, c'est de nous regarder et de nous laisser en paix. Maya, qui en a assez, tourne ses talons et part en direction de leur maison sans rien dire. Il est mardi, le frère de Maya arrive aujourd'hui pour assister au mariage de sa sœur. Maya, qui est impatient de revoir son frère, s'empresse de rentrer à la maison juste après les cours. Cette fille-là, elle peut pas faire doucement. Mais fais doucement, tu risques de m'éclater les os. Tu n'as plus 20 kilos, je te signale. Tu m'as tellement manqué. Viens, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Ils sortent pour se promener en discutant de tout et de rien. Maya, qui voulait toujours que son frère rencontre Nadia, décide de lui faire un message de venir les rejoindre. Ta copine arrive bientôt. Bonsoir. Bonsoir, contente de te rencontrer. Maya m'a beaucoup parlé de toi. Moi aussi. C'est lui tu avais vu dans mon phone, et t'as dit que s'il te drague tu ne refuses pas. Ah bon, content de te plaire alors. Merci. Les jours suivants, Maya passait tout son temps libre avec son frère. Il s'est rapproché de Nadia et a même son numéro. L'approche du mariage se fait de plus en plus ressentir chez eux. Ses tantes et cousins venaient le matin pour ne repartir que tard la nuit. Maya passait tout son temps avec son frère et dormait même parfois avec lui. J'ai parlé à Abdul aujourd'hui. Ah, et de quoi vous avez parlé? De toi et de ton comportement envers lui. Et il a dit quoi? Que tu n'arrêtes pas de le clasher. Ah bon. Il t'a aussi dit qu'il m'a tiré les cheveux et les arraché. Oui, c'est compréhensible. Ne me parle plus. D'ailleurs je vais me coucher. Écoute-moi. Ils continuaient à se disputer et finirent par dormir. Il est samedi, c'est le jour du mariage de Maya. Toute la famille se met à fond dans les préparatifs. Il y avait trop du monde à la maison, donc Maya et ses copines prennent la décision de se rendre chez Nadia pour mieux se préparer. Vous êtes magnifiques les filles. Nadia mon frère va tomber et toi Fatima. Salim va directement aller demander ta main. Et toi, Abdul, va tomber raide dingue. Pour moi s'il n'est pas tombé, c'est qu'il est soit aveugle, soit pédé. J'en doute. Mais merci quand même. M'attends, tu es là. Je suis fière de toi ma fille, tu es magnifique. Merci Tata. Toi aussi tu es toute belle, on dirait une jeune fille. Donc maintenant tu veux dire que je suis vieille? Non, non. Tata, on sait que tu es jeune. Bon, il faut y aller, les autres sont déjà en route. Maya, tu peux sortir, tout le monde t'attend. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Monsieur Abdul, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Maya? Oui, j'accepte. Mademoiselle Maya, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Abdul? Oui, j'accepte. Je vous déclare mari et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Le mariage civil est terminé, tous les invités commencent à partir un par un. Maya, qui est épuisée, demande à sa tante quand est-ce qu'elles vont rentrer. Ma tante,
Je dois me reposer, je suis très fatiguée. Reposez, dans quelques heures vous irez en lune de miel. Quoi? Il n'est pas question. J'ai mes cours. T'as pas le choix, le voyage a été offert par ta belle-mère. Pourquoi on ne m'a rien dit? Demande à ton mari. Il est hors de question que je lui parle. D'ailleurs commence à te préparer, le voyage c'est dans quelques heures. Quelques heures plus tard, à l'aéroport. Te voilà ma fille, ne sois pas stressée, tout va bien se passer. Merci ma tante. Tout le trajet se fait dans un lourd silence. Maya finit par dormir et au bout d'un moment, elle sent une secousse, elle ouvre les yeux et voit qu'ils sont déjà arrivés. Bienvenue en Italie monsieur, vos papiers sont tous à jour. Merci. Après avoir rempli les formalités, ils interpellent un taxi et partent à l'hôtel. Bonne arrivée monsieur. Merci. C'est qui la fille derrière vous? C'est ma petite sœur. D'accord, puis-je rentrer en contact avec vous? Avec plaisir. Maintenant puis-je avoir les clés de la chambre? Oui monsieur. Tu peux te reposer, je sors prendre de l'air. Je dois appeler ma maman. Elle me manque. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille, comment ça va chez toi? Et comment s'est passé le mariage civil? Tout s'est bien passé. Alhamdoulilah, ma fille, je suis très heureuse pour toi. Mais ce numéro n'est pas celui de France, tu es où? Je suis en Italie, pour la lune de miel. Alors fais-toi belle pour ton mari. Je sais à quoi tu penses, mais ça ne se fera pas. Ah mais pourquoi pas, c'est ton mari et surtout ne te refuse pas à lui, sinon c'est un grave péché. Oui, mais il ne demandera même pas. Bien sûr qu'il le fera, la lune de miel est faite pour ça. Je vais te laisser, fais-toi belle. Il est hors de question qu'il me touche. Finalement, elle part se doucher et quand elle ouvre sa valise pour prendre de quoi s'habiller, elle eut un choc, tous ses habits étaient changés par des sous-vêtements, des pommades, des huiles, des parfums et des nuisettes. Elle savait que cet acte venait de sa tante, ne savait plus quoi faire, elle décide de prendre un short et un haut. Bon, je m'en vais dehors. Bonsoir mademoiselle, vous avez l'air perdue, je peux vous aider peut-être. Oui, je veux visiter mais je connais nulle part car je viens d'arriver. D'accord. Laissez-moi descendre de l'eau d'abord. Au fait, moi c'est Maya. Et moi Daniel, je suis espagnol, j'ai 26 ans et je travaille dans une entreprise de transport. Ben, moi j'ai 19 ans, étudiante en première année, je suis guinéenne sénégalaise, mais je vis en France. Et qu'est-ce qu'une fille aussi jolie que toi vient faire ici seule alors qu'elle doit aller à l'école? Problème de famille, je viens pour décompresser. Ils continuent leur discussion tout en souriant. Maya qui était stressée par le mariage s'est sentie bien délassée. Il est 21h quand elle décide de rentrer, Antoine l'accompagne jusque devant la porte de leur chambre. Merci pour la visite, Daniel. Pas de quoi, tu m'as fait passer du bon temps. Tu me passes ton numéro pour qu'on le refasse. J'en ai pas, mais passe-moi le tien comme ça je t'appelle. Il sort une feuille, écrit dessus son numéro et la donne. Merci, à demain. À demain aussi. Bonsoir. Tu étais où? En train de visiter. Habillé comme ça, et seul, tu imagines si quelque chose t'arrive, je vais dire quoi à la famille? Tu étais avec qui? Avec Daniel, un nouveau ami. Je voulais juste te demander de venir manger, mais comme tu viens de dehors et pas seul, tu dois l'avoir fait donc ça en fait plus pour moi, maintenant quitte devant moi. Maya blessée par les paroles de son mari, part dormir au canapé le ventre vide. Le lendemain matin comme prévu, Daniel envoie un message de descendre en bas si elle est déjà prête. Tu es belle aujourd'hui. Merci. Ça te dit quoi d'aller nager? Non, merci, mais je sais pas nager. Alors, faisons un jeu d'action ou vérité. Oui, pourquoi pas. Je commence. Action.
passe une nuit avec moi. Quoi? J'ai dit passe une nuit avec moi, et je vais bien te payer. Pardon? Tu me prends pour qui au juste? Arrête de faire la sainte, il y a que les vendeurs de piments qui viennent ici. Alors si c'est pour l'argent t'inquiète, je vais bien te payer. Je ne savais pas que tu étais ce genre de personne. Ne me contacte plus jamais. Je pars. Tout ça est de ma faute. Tu fais quoi assise ici? Je me repose. Ok, j'ai une invitée, qui viendra d'ici d'une minute à l'autre, alors tu sors de la chambre pour rester dans le couloir, le temps qu'on finisse. Et si elle te voit, tu es ma petite sœur compris. D'accord, j'ai compris. Bon, moi je pars me doucher. Je suis sûre que c'est elle. Bonsoir, monsieur Abdoul est là. Oui, il est là. Ok, mais qu'est-ce que vous faites dans sa chambre? Vous ne savez pas qu'il a une invitée. Ce n'est pas à toi de me dire où rester. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ta petite sœur là, qui ne fait que me manquer du respect. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'avais dit de rester dehors en attendant qu'on finisse ou bien. Je suis désolée. Allez, sors. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? 3 heures du temps passent, Maya est toujours debout sur ses 2 pieds, fatiguée et ne pouvait plus tenir, elle décide d'ouvrir la porte pour rentrer. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Qui t'a donné l'autorisation de rentrer dans la chambre? J'en pouvais plus. Mes pieds sont fatigués. Allez, sors tout de suite, sinon je risque de te faire regretter pourquoi tu es rentré. Je vais en bas chercher une place où m'asseoir. J'ai tellement froid. Mon Dieu, aide-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Jeune fille, tout va bien. Aidez-moi, madame. Mais que fait une si jeune fille dehors, à cette heure-ci? Viens ma fille, je t'amène chez moi. Elle l'aide à se relever et la conduit chez elle, arrivée à destination. Maya, qui était presque inconscient, dormit en même temps, lendemain matin. Où suis-je? Tu es réveillée, bonjour. Bonjour. Je fais quoi ici s'il vous plaît? N'aie pas peur, hier je t'ai vu au parc tout seul la nuit, tu étais inconsciente, j'ai proposé de t'amener chez moi pour t'aider. Merci beaucoup madame. Mais tu peux m'expliquer, qu'est-ce qu'une jeune fille comme toi fait tout seul dehors à cette heure-là? Maya lui raconte toute son histoire de mariage forcé, et de comment son mari Abdoul la traite. Ne t'inquiète pas, tous les hommes sont pareils, le mien m'a abandonné à cause d'une petite. Si tu as besoin de quelque chose, tu connais désormais mon adresse, tu peux venir. D'accord, merci tata. Je dois y aller. À bientôt. Je pense qu'il est encore avec l'une de ses filles. Les jours suivants, c'est la routine, Maya part chaque fois chez Odette et passe toutes ses journées avec elle, et même la nuit parfois, quand à Abdoul il fait sa vie comme s'il était toujours célibataire. La semaine passe à toute vitesse, il est samedi, Maya retourne à Paris, sans savoir qu'une autre surprise l'attendait. Bienvenue en France, monsieur. Tous les papiers sont à jour, vous pouvez passer. Merci. Ils sortent de l'aéroport et Abdoul se dirige vers sa voiture que le chauffeur de leur maison était venu à l'aube lui déposer. Abdoul, je peux savoir où on part? Chez moi. Oui. Mais chez toi? C'est pas par là. Là-bas, c'est chez mes parents, et par là c'est chez moi.